Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors cette fois-ci, c'est au tour des lions, de toutes les féminines et de tous les masculins dans le signe du lion, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou dans l'ascendant. On va regarder ce qui se passe pour vous dans le domaine du travail, dans le domaine sentimental, dans le domaine du développement personnel et aussi dans les finances. Alors, c'est une guidance qui est valable uniquement pour le mois de juin 2022 et comme d'habitude, je le répète régulièrement, c'est une guidance générale. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, que les mots, les phrases ou les morceaux de vidéo qui vous interpellent et qui vous paraissent pertinents. Voilà, donc c'est parti les lions, on commence tout de suite avec vous pour le travail. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la reine de bâton. Alors moi, j'ai l'impression, avec cette énergie de reine de bâton, que vous allez réussir à arriver à vos fins, que vous aurez une séduction, vous dégagerez une séduction naturelle qui fait que, oui, pour certaines personnes, vos souhaits pourront être exaucés dans le sens où vous aurez vraiment une aura, vous dégagerez quelque chose qui donnera envie à l'autre ou aux autres personnes de vous suivre, hein, de vous écouter. Voilà, donc c'est une carte assez positive pour vous pour ce mois de juin. Donc on vous dit clairement ici que les choses vont bien se passer pour vous, hein, que vous allez réussir à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés. Et qu'est-ce qu'on en conseille? On a ici le 9 de bâton. Alors on voit avec cette carte de 9 de bâton que oui, on arrive à ses fins, on arrive à obtenir ce qu'on veut, mais c'est quand même important de pouvoir prendre du temps pour vous, de pouvoir vous, vous calmer, vous ressourcer, vous voyez, vous reposer. Parce que moi, j'ai l'impression ici, avec ces deux cartes, que vous avez fait beaucoup de choses pour atteindre votre but au niveau du travail. Et que oui, vous avez réussi à atteindre des objectifs, mais que là, peut-être que vous arrivez à un moment dans votre parcours où il est temps de lâcher un peu du lest, hein, vraiment un peu de souffler un petit peu. Voilà, moi, je ressens ça comme ça avec ces deux cartes. Et en amour, qu'est-ce qu'on a, les lions? On a ici la carte de l'étoile. Quelle jolie carte. Elle est vraiment très belle. Vous voyez, on voit ici, je ne sais pas si vous voyez, le serpent avec le renard, là. Ils sont tous les deux en amoureux, voilà. Cette petite soirée romantique. On regarde le ciel ensemble, les étoiles qui brillent, enfin, ou plutôt l'étoile qui brille. Vous vous sentez guidé, hein, pour le mois de juin. Vous vous sentez vraiment... euh, oui, que vous avez, voilà, votre petite étoile qui est là pour... pour vous guider, pour vous protéger. Vous ne vous sentez pas seul et c'est ça qui est bien pour ce mois de juin. Euh, oui, vous vous sentez peut-être écouté. Pour certains lions, vous allez vous sentir comblé. Donc c'est une très belle énergie pour vous en amour. Donc, et pour certains lions aussi, ça peut aussi parler de réalisation des souhaits, hein. Donc il ne faut pas oublier que la carte de l'étoile, c'est aussi la carte de la réalisation des souhaits. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Alors, en conseil, qu'est-ce qu'on a, les lions? On a ici le roi de coupe. Alors, ça, c'est un message spécifique pour certains lions et certaines lionnes qui va parler de maturité, d'assumer ce qu'on ressent, euh, d'avoir aussi la main sur le cœur, de faire ce qu'on pense et de penser ce qu'on dit. Enfin, comment dire, il y a comme ça cette notion de responsabilité, de maturité, voilà, d'assumer ce qu'on fait. Euh, pour certains lions, donc si vous entrez voilà, dans une relation, dans une nouvelle relation sentimentale,
vous conseille ici de bien réfléchir parce que voilà, donc ne pas vous lancer comme ça en faisant par exemple de fausses promesses, mais vraiment en allant jusqu'au bout, assumer vraiment ce que vous ressentez et être complètement sincère vis-à-vis de l'autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en développement personnel cette fois-ci? On a la carte du soleil. Ben, décidément, là, c'est encore une très très jolie carte, hein. Euh, Vous allez vous sentir bien, hein, les lions, pour ce mois de juin. Vous allez vous sentir en totale plénitude, voilà, en accord avec vous-même. Vous allez vous sentir épanoui. Vous allez briller, hein. Vous allez vraiment briller. Rien à dire avec cette carte, c'est une magnifique carte. Et vous allez prendre du temps, voilà, pour vraiment penser à vous, vous faire du bien, quoi. Moi, je le ressens comme ça avec cette carte. Vous allez peut-être aussi avoir des moments où vous allez, oui, prendre du bon temps, vous amuser, faire des choses vraiment très très agréables, de manière très spontanée, voilà. Il faut prendre ce qui vient à vous et il faut en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on en conseille pour vous? On a ici le roi de denier, voilà. Encore une fois, un roi qui va encore parler de maturité, de savoir gérer peut-être, savoir gérer même si c'est le domaine du développement personnel, mais ça parle aussi peut-être de gestion des finances, aussi de gestion de temps, de gestion du travail, savoir vous accorder, hein, vraiment vous organiser, même si vous vous amusez, ça se passe très bien, vous avez vraiment un mois agréable. On vous conseille quand même de ne pas oublier d'avoir une certaine, comment dire, j'espère que je vais trouver le mot, rigueur, voilà, vous voyez, organisation, ne pas trop vous éparpiller, faire quand même attention au reste, quoi. Au reste, quand je dis au reste, c'est voilà, c'est votre travail, votre chez vous, vos finances, euh, prendre soin de votre habitat, voilà, donc faire ça vraiment de manière responsable, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en finance? On a le 2 de bâton. Alors là, on voit que vous prenez quand même vos précautions pour ce mois de juin. Vous réfléchissez avant d'agir. Ça, c'est une très très bonne chose, hein, pour les finances. Vous planifiez, vous réfléchissez, vous regardez ce qui est possible de faire. Voilà. Vous ne vous lancez pas tête baissée comme ça dans un projet. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est vraiment très bien. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier. On vous dit justement que ben, vous faites bien, parce qu'en continuant comme ça à prendre du recul, à réfléchir, etc., vous allez pouvoir vous créer une opportunité peut-être de vous offrir quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, peut-être quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé avant. Et moi, j'ai vraiment l'impression avec ces cartes, avec ces deux cartes, que c'est comme si, oui, vous faisiez peut-être des économies vraiment pour pouvoir atteindre un but, voilà, peut-être un achat important ou quelque chose comme ça, mais on voit que vous planifiez tout ça. Alors, dans l'ensemble, il y a quand même deux arcanes majeures en amour et en développement personnel. Moi, j'ai vraiment l'impression que le fait d'avoir une vie amoureuse épanouie, hein, pour ceux qui ne sont pas en couple, ça peut aussi parler d'un célibat épanoui, hein, parce qu'on peut aussi être épanoui seul, hein, donc on peut être entouré d'amis, de famille, ou peut-être même être célibataire sans famille ou sans amis, mais être quand même heureux seul dans sa solitude, parce que la solitude, elle n'est pas toujours mal vécue, hein. Il y a certaines personnes qui sont solitaires et que voilà, ils se sentent apaisés comme ça, que ça leur va bien. En tout cas, il y a une harmonie vraiment très importante. Et moi, j'ai l'impression que c'est grâce à ce domaine-là, au domaine sentimental. Vous allez vraiment vous sentir bien et ça va impacter sur votre développement personnel. Voilà, ça va aller de pair. Mais on vous conseille quand même, en conseil, hein, pour ces deux domaines, de faire preuve de responsabilité. Voilà.
Alors sinon pour, le travail, vous allez vraiment être dans l'action, hein, mais vraiment, le mouvement, l'action, vous allez réussir à atteindre votre but, mais on vous conseille quand même de vous arrêter un petit moment pour souffler. Et puis pour les finances, écoutez, ça se passe très bien. Vous prenez vraiment, les choses, tranquillement mais sûrement, voilà. Vous réfléchissez avant d'agir et ça, ça va vous permettre d'avoir une belle opportunité. Donc finalement, c'est un très, très beau tirage que vous avez pour ce mois de juin, hein. Vraiment très beau. Et voilà, la seule chose je peux vous dire, c'est simplement, ben, de voilà, prendre un petit peu de temps pour vous, au niveau du travail, pour vous ancrer, heu, pour, hem, pour vous reposer aussi. Voilà. Voilà les lions, moi j'ai terminé pour vous. J'espère que cette guidance, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, si, vous souhaitez m'aider à, enfin si vous souhaitez soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, donc ça me fait extrêmement plaisir, mais en même temps, moi ça me permet d'évoluer, voilà, d'évoluer sur YouTube, de m'agrandir. De me faire connaître également, hein, parce que je fais aussi, des guidances, privées, hein, donc si certaines personnes sont intéressées pour une guidance personnalisée, donc elle peut m'écrire, j'ai, l'adresse, j'ai mon site internet sur ma page de profil sur YouTube. N'hésitez pas à aller y faire un tour, il y a mon adresse mail et puis comme ça, bah, je vous donnerai, bah, le tarif, et comment ça se passe et cetera. Donc je travaille, à distance, hein, via Messenger, WhatsApp, voilà, Skype, peu importe le support, tant que ça convient des 2 côtés. Voilà, écoutez, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve à très bientôt. Bisous les lions!